m'appelle Louise Courvoisier, je suis réalisatrice et je suis ici pour le dispositif Un César à l'école dans mon ancien collège, le collège Michel Brézillon à Orgelet. Bonjour à tous et à toutes, j'habite pas loin, j'ai grandi dans la région et j'ai fait mon premier film, donc 20 dieux, sur la région, dans la région, avec des gens qui viennent d'ici pour jouer. Donc je suis très attachée à cette région dans laquelle j'ai grandi, donc c'était important pour moi de venir vous rencontrer aujourd'hui. Et en parcourant les couloirs du collège Michel Brézillon, ça m'a renvoyé à pas mal de souvenirs, comme si c'était hier. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là et de discuter un peu avec vous aujourd'hui. Bonjour. Y a-t-il une morale dans ce film et quel message voulez-vous faire passer ? La question de la morale, on est habitué à séparer le bien et le mal, et moi dans ce film ce qui m'intéressait c'est d'être un peu au milieu, c'est-à-dire que les personnages font pas toujours des choses qui sont très morales justement, ils vont trop loin dans une direction ou une autre, et c'est pas pour ça qu'on les condamne et qu'on dit que c'est des mauvaises personnes. Et donc le film, la morale peut-être c'est ça, c'est que c'est pas parce qu'on fait des mauvaises choses par moment qu'on est des mauvaises personnes, et d'essayer de trouver cet endroit de nuance. Parfois on a un parcours qui est un peu difficile et on peut se relever et on peut avoir de la suite dans les idées, avoir des envies et réussir à s'en sortir. Y avait-il une bonne ambiance sur le tournage ou pas ? Oui, il y avait une très très bonne ambiance sur le tournage. C'était un tournage qui était quand même vraiment difficile parce que il y avait beaucoup de décors, on a tourné beaucoup de scènes avec des animaux, ce qui est très difficile, beaucoup de scènes avec des véhicules, des tracteurs, des motos, et puis on a tourné avec des acteurs non professionnels, donc qui n'avaient jamais tourné. Donc tout d'un coup, ils se retrouvaient, alors qu'ils étaient au lycée la veille, ils se retrouvaient devant une équipe de 50 personnes, des caméras, beaucoup de monde, donc c'est impressionnant. Et donc d'accompagner les acteurs dans ce tournage, c'était quand même une grosse responsabilité pour moi, que j'ai pris très au sérieux, que j'avais vraiment envie de bien faire. Donc c'était un tournage qui était aussi difficile, mais par contre humainement c'était très beau comme mélange parce qu'il y avait des gens de Paris qui venaient, qui travaillent dans le cinéma, beaucoup de Jurassiens que j'ai ramenés moi dans l'équipe technique et dans le casting, donc les acteurs. Donc il y avait cette espèce de mélange improbable qui a vraiment plu aux gens. Le salaire est-il le même pour les actrices que pour les acteurs ? Grande question. Alors, en théorie, oui. Il y a des conventions, il y a un salaire minimum qu'on est obligé de payer pour les acteurs. Moi, sur mon film, tous les acteurs sont payés exactement pareil. Pourquoi avoir fait des scènes cochonnes, on va dire ? En fait, ça m'intéressait de raconter l'intimité de ce personnage parce que c'est ça qui montre aussi ses fragilités. Moi, je trouve qu'on s'attache beaucoup aux fragilités et je trouvais que ce personnage-là particulièrement, raconter son intimité, c'était une manière aussi de raconter des endroits plus fragiles chez lui qui amenait cette nuance aussi au personnage qui, en fait, quand il est dans une chambre avec une fille, tout d'un coup, il est un peu perdu, comme beaucoup, et c'est normal. Mais comme tu dis, scène cochonne, en fait, il n'y a pas beaucoup de scènes explicites en termes physiques, mais c'est des scènes où il y a beaucoup de dialogue assez frontal. J'avais envie de se franc-parler de ce personnage féminin parce que je trouvais que c'était une manière pour elle de dominer cette situation. Parce que dans l'histoire du cinéma, dans les scènes intimes, c'est beaucoup les hommes qui dominent les situations. Et j'avais besoin, moi, de rééquilibrer ça dans mon film, parce qu'on a besoin de cet exemple aussi. Comment les acteurs ont-ils géré les scènes intimes ? Et puis comment prépare-t-on ce genre de scènes ? Que ce soit des acteurs professionnels ou non professionnels, c'est des scènes qu'on prépare beaucoup. On a une coordinatrice ou un coordinateur d'intimité, et c'est quelqu'un qui vient aider à chorégraphier ces scènes-là, parce que c'est évidemment pour de faux, et on ne mélange pas la vraie vie et la fiction. C'est vraiment une scène très technique, c'est le but pour qu'eux soient à l'aise. Pourquoi avez-vous donné le rôle principal à un garçon et pourquoi celui-ci porte-t-il des stéréotypes que l'on pourrait attribuer à un garçon ? Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par stéréotype qu'on peut attribuer à un Violence, garçon ? alcool. Parce que je pouvais parler comme ça des coulisses de la virilité. Qu'est-ce qui se passe derrière cette violence, ce rapport à l'alcool et tout ça ? Parce que c'est une façade en fait. Ils grandissent avec ça, donc ils imitent ça. Et puis moi je voulais montrer ce qui se passait dans leur fragilité, dans leur intimité. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce film ? Ce qui m'a inspiré, c'est que quand j'étais en école de cinéma, j'entendais un petit peu les parcours des autres réalisateurs et réalisatrices et je voyais qu'il n'y en avait pas beaucoup qui venaient de nos régions plus rurales. Il y avait beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices qui venaient de Paris et donc ils n'avaient pas du tout le même genre d'histoire à raconter. Et moi je ne m'identifiais pas du tout dans leurs histoires. Par contre, si tout d'un coup je fais un film dans les balles et dans les comices et dans la région, là tout d'un coup je sais de quoi je parle parce que j'ai grandi là-dedans, j'ai grandi avec ça. Est-ce que dans le monde du cinéma, et surtout en tant que réalisatrice, est-il plus difficile de se faire une place lorsqu'on est une femme ?
Oui, oui, c'est sûr, aucun doute. Et moi, d'autant plus que par rapport au milieu du cinéma, je suis jeune. J'ai eu un film de fin d'études quand j'étais à l'école de cinéma qui a très bien marché, qui a eu un premier prix au Festival de Cannes, un court-métrage. Et ça m'a permis de faire mon premier long-métrage pour le cinéma tout de suite après l'école de cinéma. Et en fait, les femmes, on est des très bonnes chefs, sachez. Mais on n'a pas beaucoup d'exemples, donc il faut y aller. Moi, je vais essayer d'y aller avec ce que je sais faire, c'est-à-dire en accompagnant les gens, en essayant de les mettre à l'aise et tout ça, parce que c'était comme ça que j'avais envie de travailler. Pourquoi avoir pris des personnes normaux au lieu de vrais acteurs ? Pour ce film-là, j'ai jamais envisagé de faire autrement parce que, comme je viens de la région, je savais que si je prenais Pierre Ninet pour jouer Toton, j'allais avoir du mal à y croire parce que déjà il aurait dû fabriquer l'accent. Enfin voilà, il y avait trop de fabrication. Je trouvais pas ça juste en fait. Il fallait que ce soit incarné par la jeunesse dont je parlais dans le film. Voilà, j'ai jamais envisagé autre chose et c'était un peu risqué. Et puis il se trouve que mon film a renversé un peu la tendance parce qu'il a quand même fait beaucoup d'entrées en France. Et donc maintenant, je deviens un peu un cas d'école dans les grandes écoles comme la Fémis ou tout ça. Pourquoi 20 Dieux a marché alors qu'il n'avait vraiment pas la recette pour marcher ? En fait, n'importe quel film peut parler aux gens. Il faut juste se lancer et faire le film qu'on rêve et pas le film qu'on nous demande de faire. Quel a été votre parcours scolaire pour devenir réalisatrice ? Collège Michel Brésillon, puis lycée Pasteur à Besançon, où j'ai fait une option cinéma. Mais d'ailleurs, je pense que l'envie, elle est venue au moment où j'étais au collège. J'ai fait des stages à France 3, j'ai fait des stages chez un photographe. Enfin, j'étais un peu intéressée par l'image, mais je ne savais pas trop pourquoi. Ensuite, j'ai fait ce bac avec une option cinéma qui m'a donné en tout cas envie de voir des films déjà. Et puis ensuite, j'étais à Paris 3 ans. J'ai fait une licence de cinéma à la Sorbonne. Et ça, c'était plus du théorique. C'était vraiment de l'histoire du cinéma. Mais j'ai très vite compris qu'il fallait que je sois dans la fabrication, dans le concret. J'avais envie de faire des films et pas juste d'analyser les films des autres. Et donc là, je suis rentrée à la Cinéfabrique, qui est une école qui cherche justement des parcours un peu atypiques dans le sens du cinéma, c'est-à-dire pas forcément le parcours parisien qui a fait des grandes études, mais cherche comme ça une diversité de parcours. Et moi, j'ai adoré faire cette école. C'est une école qui donne confiance en soi. C'est pas une école qui brise tes rêves. Au contraire, elle donne vraiment des clés pour y arriver. Et c'est aussi une école où on apprend à travailler ensemble et pas les uns contre les autres. Le plus important, c'est de se faire un réseau. Donc là-bas, on se fait un réseau. Et puis d'apprendre à avoir confiance en soi, parce que c'est quand même la base de tout. Donc voilà, j'ai fait cette école. Et puis ensuite, j'ai trouvé très vite une productrice qui m'a fait confiance pour ce premier long métrage. Pourquoi avez-vous pris ce film sur le fromage ? Parce que le fromage est important dans nos vies. Donc pourquoi pas en faire un film finalement. Parce que c'était une manière aussi de l'ancrer dans un territoire. Et c'est drôle parce qu'on commence à me parler parfois de remake du film dans d'autres pays. Et moi je me dis mais comment ils vont faire ? Ils n'ont pas de comté là-bas. Donc... Est-ce que vous avez douté sur votre film à un moment ? Tous les jours, pendant 5 ans. Heureusement d'ailleurs qu'on doute, parce qu'en doutant, on améliore certaines idées. On travaille, on est 50 sur un plateau de cinéma. Il y a d'autres personnes qui peuvent parfois avoir une meilleure idée et c'est important de les entendre aussi. J'étais très à l'écoute des idées des autres. C'est ça qui est riche aussi dans le cinéma, c'est vraiment un travail d'équipe. Est-ce que c'était un rêve à réaliser ? Mais oui, j'ai tellement de chance de pouvoir faire ce métier. Financer un film qui est un premier film français, donc c'est vraiment un petit budget. Pour ce film, on avait un budget de 2,5 millions, donc il faut les trouver, les 2,5 millions. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de films qui peuvent se faire. C'est dur, c'est une chance inouïe de pouvoir avoir son idée, puis de réussir à soulever tout ça pour qu'à la fin, il y ait un film que les gens puissent aller voir en salle de cinéma. Donc oui, c'est assez magique. En tout cas, il ne faut pas du tout s'interdire d'y aller, il faut oser. Si vous avez l'envie, si vous avez le désir et que vous avez la curiosité, n'hésitez pas. Comme je disais, ça demande du travail, mais par contre, c'est aussi beaucoup une question d'envie. Et essayez de le faire parce que vous avez vraiment quelque chose à raconter et envie de faire passer un message, c'est toujours plus fort que de le faire pour plaire aux autres. Mais allez-y, quoi. Osez. Si vous voulez faire passer, c'est très lourd. Cette rencontre, c'est vraiment bien parce que ça montre que c'est possible. Parce que nous, dans les petits collèges, souvent, les élèves, ils n'osent pas, quoi. C'est vraiment le mot, comme a dit Louise, vraiment d'oser. Ils étaient étonnants, ils étaient épatants, ils ont posé plein de questions, ils étaient curieux. C'était très enrichissant pour moi aussi comme rencontre.